Soyez bénis. Alors, si j'ai des j'aime, ça monte là, c'est bon, super. Allez, on va maintenant partager la parole de Dieu, maintenant. Nous allons prendre le livre de Psaume 19. Hier, on a lu le 113 et aujourd'hui, on prend le Psaume 19. Et nous allons parler des choses qui sont très, très importantes aujourd'hui dans le contexte de la semaine de la grandeur de Dieu. Une semaine axée sur la grandeur de Dieu. C'est un peu de parler un peu sur cette grandeur de Dieu. Et on va un peu prendre le psaume 19. Le psaume 19 pour aujourd'hui. Le psaume chapitre 19. Que je vais lire au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Romekaya Shandara Mekaya. J'ai envie d'adorer mes frères. Alléluia. Psaume 19. Écoutez ce que dit la Bible. J'ai lu au nom de Jésus de Nazareth. Au chef de chantre, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à une autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes en train de parler cette semaine sur la grandeur de Dieu. Et je vais introduire ici en parlant que, en faisant comprendre que dès l'introduction que s'il y a un grand combat aujourd'hui que nous, Église, nous avons, c'est le combat contre les gens, les athées qui ont mis en place certaines théories de l'évolution, tout ça pour essayer d'obstruer la réalité de la création. Alléluia. Le monde est une création que Dieu a fait. Il existe deux plus grands livres de Dieu dans ce monde. Il y a deux livres qui nous enseignent sur Dieu pour tous les hommes. Le premier livre qui nous enseigne sur Dieu, c'est la Bible. Alléluia. La Bible est le premier livre qui nous enseigne sur Dieu. Alléluia. Et le deuxième livre qui nous enseigne sur Dieu, c'est l'univers. L'univers, en réalité, que nous voyons, c'est un livre. C'est la nature, je pourrais même dire la nature ou l'univers. Comprenez par l'univers le cosmos ou même, bien alors on peut dire par exemple la nature. C'est tout un livre. Voilà pourquoi notre thème aujourd'hui, c'est l'univers. C'est une information, c'est une parole et c'est une pensée. Alléluia. C'est toute une écriture, l'univers. Alléluia. C'est toute une écriture. Alléluia. Vous savez, nous avons tendance à croire que je peux le parler comme ça, le ciel, puisqu'on le voit souvent, nous avons tendance à croire que le ciel est infini. Évidemment, pour nous, c'est infini, mais pas pour Dieu, évidemment. Et souvent, nous avons tendance à croire que le ciel est éternel. Le ciel n'est pas éternel. Tous les cieux que nous voyons au-dessus de nos têtes, ce n'est pas éternel. La Bible dit, au temps de la fin, le Seigneur va l'emballer comme un habit. Il va le rouler comme un habit. Alléluia. Les cieux que tu vois là, avant que ça n'existe, tu t'es déjà posé la question, il y avait quoi? Il faut que tu saches que Dieu a placé les cieux. Les cieux, Dieu les a placés. C'est Dieu qui a placé les cieux. Avant, il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. Bon, alors, c'est un peu de sortir un jour le matin, tu regardes, tu te dis, bon, quand il n'y avait pas le ciel, qu'est-ce qu'il y avait là en haut? Il y avait quoi? Alléluia. Alléluia. Ça n'existe pas par hasard, les cieux.
ça n'existe pas parce que ça a toujours existé. Donc, on a tendance à croire que ça avait toujours existé. Et pourtant, déjà, les cieux que nous pouvons voir, les cieux en question, ne sont pas une existence hasardeuse. Ce ne sont non plus une existence éternelle. Les cieux existent depuis que Dieu les a créés. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui a créé tout ça. Alors, nous devons grandir et apprendre à voir Dieu dans la nature. Lorsque nous regardons la nature, nous regardons d'abord nous-mêmes, l'homme qui est le chef-d'œuvre de Dieu, et tout ce que Dieu a créé tout autour de nous, ça doit nous parler sur l'existence de Dieu. Dieu a créé la nature pour nous parler de lui. C'est un livre ouvert. L'apôtre Paul appelle ça dans Romains chapitre 1er la révélation générale. Alléluia. Parce que l'univers que tu vois, le cosmos, les cieux que tu vois, la terre et tout ce que tu vois comme création, c'est bel et bien un livre que Dieu a mis au-devant de toi pour que tu apprennes à lire. Mais que tu lises quoi? Que tu lises premièrement l'amour de Dieu. Premièrement. Parce que rien de ce qui n'existe existe sans que Dieu n'ait voulu cela. Alléluia. Alléluia. Alors je vais vous dire une chose. La création tout entière que nous voyons, c'est un acte d'amour. Alors je vais faire une affirmation ce soir. Nous prions un Dieu qui est rempli d'amour. L'amour est une personne, disons ça comme ça, qui est Dieu. Alléluia. Nous prions un Dieu rempli d'amour, en sorte que la création en soi, c'est un acte d'amour. Tout ce que nous voyons sur la terre, c'est une expression d'amour de Dieu. Alléluia. Et je reviens vers toi pour te dire que même si Dieu t'a créé parce qu'il t'aime. Alors, tu peux être en train de regarder, tu dis, je suis sur la terre m'est difficile, il y a tellement de confusion, voilà, la vie est dure, la vie est compliquée, etc., etc. J'aimerais te parler sur l'amour de Dieu et j'aimerais te dire que tout ce que tu vois sur la terre existe parce que Dieu a aimé. Cependant, j'aimerais faire une affirmation à une personne aujourd'hui que toi, tu es le but ultime de la création. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a créé par amour avant toi, il ne l'a créé que pour toi. Si ce cosmos existe, si cette terre existe, tu dois être capable de lire l'amour de Dieu dans cet acte de la création et rendre gloire à Dieu pour une raison, parce que tu es un but ultime de la création. Tu peux le dire avec moi, je suis un but ultime de la création. Alléluia. Alléluia. Dieu a créé tout ce qu'il y a dans ce monde avec amour. Et Dieu t'a créé parce qu'il t'aimait. Et Dieu a créé ces choses qu'il a mises sur la terre que pour toi. C'est pour toi. Quelqu'un m'a dit ça avec moi, c'est pour moi. Come on, come on. Même si tu ne sais pas écrire aujourd'hui, tu peux dire là où tu es. C'est pour moi. C'est pour toi. Alléluia. Ça n'est jamais traversé l'esprit de Dieu qu'il puisse faire quelque chose sans qu'il t'ait aimé avant. L'amour, c'est le sentiment qui a précédé ton existence. C'est pourquoi tu ne peux pas dire que non, oh non, moi, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de cela. Dieu, dans son amour, a tout comblé, t'a tout comblé, il t'a tout donné parce qu'il était en train de t'aimer. Tu ne manques de rien. Alléluia. C'est pourquoi des fois, quand tu veux avoir les choses, aime Dieu, tombe amoureux de Dieu. Quand tu es amoureux de Dieu, tu entres dans le plan initial d'amour de Dieu aussi. Quand tu aimes le Seigneur, tu entres dans le plan initial amoureux de Dieu. Et dans ces plans-là, tu deviens un scandale des bénédictions. Alléluia. Alléluia. Dieu a tout créé. Tout ce qui est comme matière ici. Que ce soit
tout ce qui puisse exister. Alléluia. C'est Dieu qui l'a créé. Tous les gens qui étudient la matière, qui font par exemple ce qu'on appelle, je crois, la physique quantique. Hein. Vous connaissez encore à l'époque, quand on était encore élève, on a appris la physique quantique, là. Tout ce qui est entré avec des électrons, je dirais des atomes, tout ce qui compose un peu la matière, quoi. Et aujourd'hui même, on a découvert ce qu'on appelle le quark. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Hein. Aujourd'hui, il y a un peu ce qu'on appelle le quark, qui est vraiment ce qu'on appelle une petite particule microscopique, là. Donc voilà, hein. Donc, toutes ces choses remplies, je ne sais moi, des énergies, des vibrations, de tout ce que l'on peut dire de semblable, toutes ces choses n'ont été faites que parce que Dieu t'a créé. Et Dieu a créé ces choses-là que pour toi. Alléluia. Donnez-moi un amen, donnez-moi un amen. Alors, je raconte avant d'entrer dans le fond de la pensée de ce soir, il y avait un biologiste, un gars qui avait fait la biochimie moléculaire. Vous connaissez un peu ça? C'était un athée. Il était vraiment un athée, il avait fait la biochimie moléculaire. Et il ne croyait pas en Dieu, ce gars-là. Il disait que Dieu n'existait pas. C'était vraiment un grand athée, un athée populaire. Alors un jour, il était en train de faire un débat avec un de ses... En fait, il était en train de travailler avec un de ses amis qui était avec lui. Mais lui, là, c'était un astrophysicien. Il faisait l'astrophysique. Et lui, il captait les signaux que les étoiles envoient. Vous savez que les étoiles parlent. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les étoiles parlent. Les étoiles, ils parlent. Voilà. Alors, les étoiles parlent. Alors, maintenant, les gens qui ont fait, les astrophysiciens, ils étudient les sons qu'émettent les étoiles, les bruits des étoiles. Ils étudient ça. Ça s'étudie. Alors là, on n'est pas dans un truc spirituel. On est dans un truc scientifique. Scientifiquement, c'est prouvé dans l'astrophysique que les étoiles émettent des sons. Ils écoutent, on peut écouter les sons des étoiles. Alors, lui qui était dans la biochimie moléculaire, il faisait les études sur les petits êtres, les êtres vivants les plus petits qui puissent exister. Et il ne croyait jamais en Dieu. Alors, un jour, dans un débat, il dérangeait un peu son ami qui était l'astrophysicien. Hein. Je vous parle vraiment aujourd'hui d'un homme de Dieu, aujourd'hui, ce gars. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ces histoires? Il dit, non, j'écoute les étoiles parler. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, oui, j'entends un peu les signaux symétriques. Disons ça comme ça. Alors, lorsqu'il a dit ça, ça a tapé en lui. Alléluia. Et c'est à cause de cette phrase-là, les signaux symétriques, que lui, il est allé. Il a un peu essayé de développer dans son domaine de la biochimie moléculaire. Et il a même remarqué que même dans sa langue, quand il a fait passer la main dans sa langue, il a compris que même dans sa langue, il avait des cellules dans sa bouche. Alors, c'est le jour où il a compris qu'il existait un Dieu. Il s'est dit, si même dans ma bouche, moi qui fais de la biochimie moléculaire, je peux avoir des cellules comme ça, très bien faites dans ma bouche, cette création ne peut pas être un hasard. C'est impossible. Alléluia. C'est impossible. Et c'est à cause de ça qu'il s'est dit un bon matin, je vais un peu essayer d'aller à l'église. Alléluia. Il est allé à l'église, il a demandé une Bible. On lui a donné une Bible, il est allé lire la Bible. C'est en lisant la Bible qu'il est tombé sur des textes qui venaient lui confirmer que tout ce qu'il était en train de faire parfois dans la biochimie moléculaire, là, c'était en réalité des choses qu'il pouvait. Il peut vous prendre la Bible et vous faire une approche biblique dans la biochimie moléculaire et vous démontrer la création au travers des textes de la parole de Dieu. Parce que tout est écrit dans la Bible. Dans la Bible, il y a des notions d'économie, des notions des notions de l'entrepreneuriat. Dans la Bible, il y a des notions de la médecine, des notions de droit, et des notions d'armée. La Bible est riche. Il n'y a rien qui échappe à la parole de Dieu. Rien. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Alors je dis bien tout et tout sauf rien. Alléluia. Tout sauf rien. Alléluia. Alléluia. Le chat me manque ce soir. Alléluia. La Terre, on dit qu'elle pèse 5 trillions de tonnes. La Terre.
Alléluia. Et on parle d'une vitesse de la lumière, je crois que c'est 300 000 km par seconde. Alléluia. Et des fois, on a l'impression que quand on regarde les étoiles dans les cieux, comme ça, on peut en apercevoir. On croit qu'ils sont les uns tout près des autres. Et pourtant, ce n'est pas ça. C'est séparé à des distances dans lesquelles vous ne pouvez pas vous imaginer. Maintenant, essayez de réaliser et de contempler les cieux et la terre. Et là, vous allez maintenant entrer dans cette dimension pour comprendre le psalmiste ici qui dit « Les cieux racontent la gloire de l'Éternel ». En réalité, ici, il est en train de dire que les cieux parlent. Les cieux est une parole, les cieux est une pensée, les cieux, en réalité, est une information. Dans le ciel, il y a une information. Les cieux parlent. Le ciel nous renvoie un message, nous disent quelque chose. L'homme pré-technicien, ça veut dire l'homme, pas l'homme post-moderne que nous sommes, l'homme pré-technicien, c'est un homme qui croyait en l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait une autre relation avec la nature. C'est vrai que nous, les hommes qui venons aujourd'hui de développer un peu des choses d'une manière technologique et tout, nous avons perdu le sens du contact avec de la nature, cette nature qui nous renvoie vers le divin, vers un Dieu transcendant. On a perdu cette dimension. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que ce n'est que de défier la nature. Et on essaye parfois d'éteindre le son ou l'information ou la parole ou la pensée que la nature est en train de nous envoyer. Alors, j'aimerais ce soir parler à quelqu'un et lui faire comprendre quelque chose et lui dire réellement que Dieu existe et que Dieu a le monde entier dans sa main. Les cieux que tu vois là, chaque matin, dans n'importe quel... Aujourd'hui, on est beaucoup de gens dans beaucoup de coins du monde. Aucun de nous ne va dire que dans son pays, il y a une partie des cieux qu'il n'y a pas. Donc, tu te réveilles un matin comme ça, boyo, ma pateza, t'es côté nabino. Vous n'avez rien, ça n'existe pas. Les cieux racontent. Les cieux parlent. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre un peu dans la version se comparer. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. Alléluia. Tous les cieux proclament, ça c'est la version Martin, combien Dieu est glorieux. Les cieux parlent. Bien-aimés, j'aimerais insister sur ce point pour que nous soyons un peuple dont nous devons comprendre que les cieux que nous voyons, c'est une information, l'univers qui nous entoure. Nos corps, c'est rempli des milliards de cellules. Donc Dieu nous a fait avec des quarks, avec des atomes, je sais pas moi, des électrons. Toutes ces choses, ça compose toute la matière qui existe. Aucune matière n'existe par ça-même. Il n'y a jamais eu une certaine explosion hasardeuse. Mais tout ce qui existe est tellement bien structuré, tellement bien ordonné, que ça doit nous renvoyer à l'existence d'un Dieu, à un Dieu qui existe. Et encore, ça doit nous pousser plus loin pour que nous sachions à comprendre que nous n'avons pas à pleurer sur ce que nous n'avons pas, sur ce que nous n'avons pas, ceci ou cela. Au contraire, nous devons comprendre que tout ce que Dieu a créé, il a d'abord créé par amour. Alors il a créé aussi, mais surtout, parce qu'il nous aime. Dieu ne t'a pas créé dans ce monde pour que tu manques. Il a créé un monde matériel et il t'a mis dans le monde matériel. Et ce n'est pas en vain, parce qu'il t'a donné à dominer sur cette terre et il a pris cette terre, il te l'a donné. C'est à toi. Et maintenant, les cieux t'envoient tout le temps une information pour te dire qu'il y a un Dieu qui t'aime. Pour te dire que ce Dieu-là m'a créé pour toi. Alors tu peux vivre sur terre sans comprendre ça. Et tu peux vivre sur terre, tu as l'univers tout autour de toi, mais toi tu passes tout autant à regarder aux aléas, à tes difficultés, à tes limites, aux choses qui ne marchent pas, et tu passes
aux côtés de la plaque. Pourquoi? Parce que peut-être tu n'arrives pas à réaliser, à pénétrer le degré de l'amour de Dieu dans la création. Le degré de l'amour de Dieu, c'est Dieu qui t'a créé. Et si tu arrives à réaliser que tu es dans ce monde et avant de venir, Dieu a créé un monde pour toi, Dieu a créé un espace pour toi, Dieu a créé une terre pour toi, Dieu a créé des choses pour toi. Dieu n'est pas un père qui met des enfants au monde, qui ne sait pas ce que va être l'avenir de ses enfants. Ça, c'est pas notre Dieu. Parce qu'il y a des pères comme ça qui peuvent mettre un enfant au monde, il ne sait même pas ce que l'enfant va devenir. Il ne calcule même pas. Dieu n'est pas un père géniteur. Vous connaissez un père géniteur? C'est ce gars qui a mis l'enfant au monde depuis qu'il est parti. Anatambole Shana-Kendayaka. Depuis qu'il est parti, on ne sait même pas où est-ce qu'il est. Et là, l'enfant est en train de dire, oh, mais on m'a dit que mon père, on m'a dit qu'on l'a vu aux côtés de Zanzibar. Alléluia. Dieu est un père qui planifie les choses. Laisse-moi te dire ce soir, il a tout planifié. Alléluia. Il a planifié tout ce qui est ta vie, c'est planifié. Il les a mis en place. Il a mis même les dates, les périodes de certaines choses. Sauf si tu as plus de foi, que tu peux bousculer ça pour les avoir un peu plus tôt. Ça dépend de toi. Parce que la foi ne dépend nullement d'un timing. Même pas du temps de Dieu. La foi ne dépend même pas du temps de Dieu. La foi, quand elle est brutale, elle peut même faire à Dieu les choses alors que ce n'était pas encore le temps de Dieu de faire ces choses. On a beaucoup de textes bibliques qui le prouvent. Où Jésus va multiplier, va changer l'eau en vin, où il va donner le miracle de cette femme qui lui dit que non, il dit à cette femme, l'heure n'est pas encore arrivée, mais la foi de cette femme a parlé, Jésus lui a donné le miracle. Alléluia. La foi domine le temps et les circonstances. Laisse-moi te le dire. Alors je vais aller pour atterrir et nous pousser un peu dans la prière ce soir pour que nous puissions élever le Seigneur. Sache que tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a créé par amour et Dieu l'a créé parce qu'il t'aime. Et la Bible dit que les cieux racontent. Quel est le message que les cieux te disent? Qu'est-ce que la nature te dit? Il n'y a pas que les cieux, il y a tout ce qui est dans ce cosmos ici. Ça te parle. Ça te dit combien Dieu t'aime. Ça te dit que Dieu m'a créé pour toi. Alléluia. Les bêtes des champs et tout ça, tous les espaces qu'il y a dans ce monde. Les terres te disent, écoutez, je ne suis qu'à toi, possède-moi. Dieu m'a créé pour toi, ne me laisse pas entre les mains des païens. Prends-moi. Alléluia. Alléluia. Les cieux est une information, les cieux est une parole, les cieux est une pensée de Dieu. Quand tu le vois, ça veut dire que tu dois comprendre qu'il y a un message qui t'est adressé, un message d'amour, un message de grâce, un message de vie, un message d'espoir. Voilà pourquoi tu dois, en regardant la nature, comprendre que tu as un Dieu qui t'aime. Un Dieu qui t'aime. Alléluia. Et lui rendre gloire. Parce que on se pose la question, vous voyez quand on lit encore le texte un peu plus bas, on se pose la question, et là où j'aime, c'est quand il parle de l'œuvre de ses mains. Alléluia. Le verset dit, les cieux racontent ta gloire et l'étendue manifeste l'ouvrage de ses mains. Comment les mains de Dieu ont déployé ça? Après, je sais que c'est un peu de l'anthropomorphisme ici. Je sais très bien que c'est de l'anthropomorphisme. Mais j'aimerais faire voir comment est-ce que les mains de Dieu ont dû déployer tout ça. Tout ce qu'il y a. Que ce soit les matières premières, que ce soit de l'eau, que ce soit les arbres des champs, les poissons dans la mer, les bêtes des champs, que ce soit le peuple, les races et tout. Regardez un peu ce que la main de Dieu est capable de faire. Alors, est-ce que tu es prêt à adorer le Seigneur? Tu es prêt à l'élever ce soir? Je ne te demande pas de venir demander à Dieu. Cette semaine, on ne demande pas. Cette semaine, on adore. Alléluia. On l'adore pour ce qu'il est capable de faire. On l'adore pour ce que nous voyons qu'il a fait. Cette semaine, c'est l'adoration. Cette semaine, on ne va pas venir faire... Non, on va même peut-être pas faire des prières d'autorité. On va seulement adorer Dieu. Adorer le Seigneur. Adorer pour qui il est. Adorer, lui dire combien il est capable de tout créer, de tout faire. Adorer sa main, les choses que sa main peut faire. Et maintenant, tu dois réaliser que quand tu l'adores comme ça, tu ne réalises pas ce que sa main est en train de faire pendant que toi, tu es en train d'adorer. Alléluia. Réalise la grandeur de Dieu.
Allez, commencez à élever le Seigneur. D'éternité en éternité. De génération en génération. D'âge en âge. Tu n'as point d'égal. Yahweh, tu n'as jamais d'égal. Celui-là, Hachem, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin.